c'est bien que le collectif se mette en place, puisqu'il faut toujours que ça commence par quelques-unes pour élargir. Ce que nous allons vous recommander dans un premier temps, comme il y a les plateformes qui sont créées, qui existent, pour déjà les directoires de campagne, pour les organisations, la société civile, les partis politiques. Donc la communication est très facile. Et de demander à toutes les femmes proposées, candidates, aussi bien sur la liste communale que pour les législatives, qu'elles se mettent avec vous. Vous avez déjà créé un embryon, un noyau. Tout le monde doit graviter entre vous et autour de vous avec la représentativité de toutes les régions, préfectures et communes. Ça, c'est très important. Pour ça, tout à l'heure, quand on a dit le collectif des candidats, j'ai dit, ah, c'est très prétentieux pour un début parce qu'il faut élargir l'information. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour saluer l'initiative, puisque vous avez pensé à quelque chose de très important et qui doit continuer. Parce que moi, je suis très fier de ce que vous avez adopté dans le cadre de la Constitution. Par exemple, l'article 6 du sous-titre 3 des principes fondamentaux de la République qui stipule la promotion de la parité avec l'octroi d'un quota d'un minimum de 30% pour les femmes au poste aussi bien de prise de décision qu'élective, ça c'est très important. Et quand je prends moi l'exemple à ma qualité de directrice communale de campagne de Dixit, j'ai imposé cela et c'est même dans les directives qui nous ont été envoyées. Quand tu prends Dixit, qui a 41 députés, c'est déjà chiffré, le minimum c'est 13 femmes. Le travail a été fait de façon très moderne et innovante, je n'en ai jamais vu parler. Les tableaux ont été mis à notre disposition et aujourd'hui le projet de liste qui est parti a au moins 15 femmes sur les 40. Et l'alternance homme-femme, c'est-à-dire la liste zébrée a été respectée. Un homme, une femme, un homme, une femme. J'espère que la même chose s'est passée dans les autres domaines. Pour la liste nationale, j'espère que ce quota est déjà respecté parce que la liste nationale, les 49 candidats seront les représentants des différents partis politiques. Et je pense que certaines déjà sont sur cette liste nationale. Mais la recommandation que je vais vous faire, elle est très très importante. Il faut que les femmes se mettent ensemble, que nous soyons unis. Et nous avons une couverture importante. Ces femmes que vous voyez autour de cette table, elles se sont présentées à vous. Elles ont gravi tous les échelons, aussi bien de l'administration ou en tout cas dans le domaine de tout ce qui est secteur privé, ce sont des références. Toutes celles qui sont autour de cette. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, elles ont donné leur part de contribution dans ce pays. Aujourd'hui, elles veulent continuer à contribuer au développement socio-économique de la Guinée. C'est pour ça que le GEFAG a été élargi en le créant comme GEFAG, Synergie des femmes de Guinée, qui vont être là en tant que mentors pour le coaching, pour l'encadrement des jeunes femmes de c'est pour ça que ce QG que vous voyez, beaucoup d'organisations sont passées par là. Beaucoup d'institutions sont passées. Et le GEFAG, Synergie des femmes de Guinée, comporte des hommes et des femmes de qualité, des anciens premiers ministres, des femmes anciennes ministres, des ministres, des femmes hauts cadres de ce pays, des femmes opératrices économiques, des femmes qui ont réussi. Tout à l'heure, Mme Anne vous parle de la fondation Djamila. Mme Anne-Marie Sako, qui a été un haut cadre de ce pays, qui a rendu de loyaux services à la nation et s'est reconvertie dans le privé, dans le secteur privé. Mme Anne vous a dit tout ce qu'elle a fait. Elle a grandi dans le GEFAG, on l'a connue, et nos aînés qui sont là. Elle a parlé très important, présidente de la fondation, directrice de la fondation, Maman Ariette Conté. Tanti Tété, Adja Madame Adjoubé, qui ne l'a pas connue, Tanti Adja Mabinti, toutes celles qui sont là, Madame la ministre et nous-mêmes, nous avons apporté notre part de contribution au développement de ce pays. Donc nous nous mettons à votre disposition. Tanti a fait une première remarque, c'est d'élargir
Et c'est très facile maintenant, à travers les plateformes sur lesquelles vous êtes. Certaines sont sur les plateformes des directeurs régionaux et communaux de campagne, d'autres sont sur les plateformes des partis politiques, sur le GFAC. Donc la communication est très facile. Donc dès aujourd'hui, vous lancez cette communication en disant qu'un collectif pour les femmes candidates a été créé, parce qu'il y aura beaucoup de femmes. Les rues, les communes, les préfectures, les régions, et en respectant les quotas et en les dépassant, ça donne une masse critique aux femmes. En tout cas, je crois que cette fois-ci, les femmes ne seront pas en l'honneur. Le GFAG aussi est valablement représenté dans les communes, dans les préfectures au niveau national. Moi, par exemple, je suis sur la liste communale, ce n'est pas pour être maire, mais nous évoluons vers le Sénat. Et il faut obligatoirement être sur une liste, c'est-à-dire à partir du niveau communal, régional, ainsi de suite. Parce que pour la commune de Dixine, je suis la représentante pour les sénatoriales. Ça a été corrigé que le samedi, je ne savais pas. Je m'étais exclu de toutes les listes sans le savoir. C'est après qu'on m'a attiré l'attention que si vous n'êtes pas sur une liste, comment on pourra vous faire appel à la. Et il y a un tiers aussi de 25 personnes, je crois, ou de 20 personnes qui vont être nommées par décret présidentiel par Monsieur le Président de la République. Donc, pour ce qui est des élections législatives et communales, nous nous mettons entièrement à votre disposition. Parce que chaque commune nous a demandé de nous faire accompagner dans les listes par des gens qui sont capables de nous aider. C'est pour dire que les gens sont prêts à dire. Il y a des gens qui avaient ce matin déjà leur caution de 100 millions. Voilà, donc j'ai dit, vous patientez et après vous. Donc ne vous inquiétez pas, parce que les femmes, si on se fait passer trop pour des misérables aussi, on va dire, mais toi, tu ne peux pas mobiliser dans ta communauté, dans ta localité, un certain montant pour accompagner le processus. Parce que là, c'est la communauté qui doit être représentée. Ce n'est pas ta personne. Donc c'est ce que les gens doivent comprendre. Et donc nous mettons vraiment à votre disposition pour qu'on réussisse ensemble ce processus et que les femmes puissent vraiment valider leur candidature. Nous avions discuté de la situation parce que moi, aussitôt, j'ai vu ce côté support financier qui était dans le mémorandum de Honorable Tonamou. Et ce que j'ai retenu, c'est-à-dire que demander un sponsor pour une caution de campagne, j'ai trouvé que c'était pas bienvenu. Nous sommes femmes, nous voulons l'équité, nous voulons être donc l'équivalent des hommes. On ne devrait pas tendre la main. Nous devrions le faire à l'interne. Nous avons une jeune femme qui est là. On vous l'a présentée tantôt, Madame Anne Zenab Keita. Elle est versée un peu dans ce processus de financement. Elle peut trouver des solutions. Il faudrait, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'elle soit là. Elle est arrivée hier nuit de Paris. Donc, j'ai dit à la présidente qu'on allait vous suggérer de vous mettre en contact. Comme tout à l'heure, elle a dit, Dr Siké, dans les quartiers, vous avez des opérateurs économiques qui peuvent faire une compensation. En attendant, ils peuvent avancer et demain, vous leur donnez des marchés en compensation. Ça peut se faire. Mais nous n'avons pas le droit de tendre la main ou demander au gouvernement. Les cautions sont fixes pour dire nous sommes femmes, mais nous n'avons pas les moyens. Non, on refuse cela. Donc, il faudrait vous mettre en contact avec Dr Zenab Anne. Docteur. Oui, et ensemble ici, nous avons toute la possibilité de trouver un circuit de vous financer. Mais elle l'a dit aussi, il faudrait que ce soit de haut niveau. Il ne faudrait pas qu'on patine. Voilà, en rampant. Donc, il faudrait que ce soit déjà une liste bien élaborée avec les niveaux
qu'il faut atteindre pour être l'équivalent des hommes. Je vous remercie. Président du Conseil national électoral ou son représentant, que peut-être vous avez tous connaissance de ce code, et je viens pour le cas des candidats. Et on dit dans l'alinéa D, le directeur exécutif national des membres des élections, ou avec un membre, et d'un représentant de chaque parti ou candidat indépendant engagé dans le processus électoral. Vous et nous savons tous les candidats qui sont là. Aucune structure n'a été consultée, n'a participé à la composition. Parce qu'on se rappelle tous qu'aux élections législatives de 2018, les élections communales de 2018, la caution était 4 millions, 3 millions. Chose que les gens ne se sont pas trop plaints. Le monde a évolué, maman. Non, je suis d'accord, maman. En fait, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais ça a été avec la concertation des partis prenants et de l'organe de gestion des élections. Mais aujourd'hui, les partis prenants n'ont pas participé, parce que si au moins ils participaient, ils allaient peut-être discuter entre eux pour revoir combien on pouvait arrêter. Ça, c'est le côté. Maintenant, ces femmes qui sont là, beaucoup sont dans l'entrepreneuriat, pas parce qu'elles ne sont incapables de payer, non. Mais je prends la dame qui est de Kintinia et qui veut se présenter, et nous savons tous que cette dame de Kintinia, qui est la dame Y, elle est bien implantée dans sa commune, et c'est une dame que beaucoup veulent que vraiment qu'elle soit présidente, ou qu'elle soit maire, ou à toi qu'elle soit conseillère. Mais il se trouve que cette dame n'a rien, ou soit ce qu'elle a ne peut pas la permettre de se présenter. Donc moi je pense que si vous me permettez, je pense que nos mamans qui ont été vraiment, qui ont fait beaucoup de choses, et comme elles l'ont si bien mentionné, c'est une fierté aujourd'hui pour elles de voir que leur combat est en train d'aboutir. Parce que c'est le combat que vous avez mené. Plus de combien d'années vous battez pour que le Conseil national des femmes soit mis en place. Ce n'est pas nous, c'est vous qui l'avez commencé. Madame la porte-parole, elle a dit, on ne s'était pas vu, mais on a beaucoup échangé. Ça a été leur combat. Ça a été votre combat. Alors si aujourd'hui votre combat a pu aboutir, c'est une fierté pour vous et vous l'avez déjà mentionné. Alors, maintenant aujourd'hui, ce combat veut se concrétiser dans le cadre de la représentativité des femmes de la base jusqu'au sommet. Ne voyons pas celles qui sont dans la capitale, mais pensons celles qui sont à l'intérieur du pays et qui doivent participer à la gouvernance locale. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là le combat. Et hier, quand nous étions avec Excellence, il a dit que oui, il faut que ce soit toutes les femmes. Que la femme soit du GMD, qu'elle soit du parti X, qu'elle soit du parti Y, ou qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle se retrouve dans le processus et voir comment on peut les aider vraiment pour la caution. Parce que beaucoup étaient engagés, mais il y a eu le découragement. Est-ce que si nous pensons, oui c'est vrai, parce que nous nous battons tous pour l'égalité, mais c'est un processus, hein. C'est un processus. Il faut qu'elle quitte le point A pour le point B. Mais si tu ne quittes pas pour le point A pour le point B, ça devient très compliqué. Mais comment quitter le point A pour le point B? C'est la question qu'on se pose. Oui, d'accord. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, donc, moi, je voudrais aussi, humblement, j'accepte le fardeau que mes mamans ont mis sur ma tête, mais je reviens encore, parce que le fardeau que vous avez mis sur ma tête là, je vais revenir encore me mettre sur vos pieds pour dire que le fardeau là est lourd. Alors comment vous pouvez me soutenir pour que le fardeau là soit allégé? Moi c'est ça. Il faut que
la caution, elle est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop et c'est trop. Faut pas voir que moi, conseillère Sémitona, moi je peux avoir 200 millions, mais je ne peux pas payer pour tout le monde. Je peux payer pour moi, mais et les autres? Est-ce que moi seul, aujourd'hui que je sois à la base dans un conseil communal, quelle sera moi, ma voix par rapport aux hommes qui seront là? Non, c'est pas ça. Je ne pourrais pas porter. Mais si je vois que nous sommes 3, 4, 5 contre 6 hommes, notre voix va passer. Donc, moi, j'accepte le fardeau, mais je reviens encore pour dire qu'il faut que nos mamans revoient, le synergie revoient comment vous pouvez vous joindre à ce collectif, prendre le devant pour que vraiment qu'on puisse revoir la caution. Je vous remercie. On a une approche très souvent qu'on utilise pour épargner qui s'appelle la tontine, soussou, dans certaines langues. Je pense qu'on peut commencer déjà par ça. Les femmes qui veulent se mettre en avant doivent pouvoir avoir d'autres femmes derrière elles qui puissent dire ok, je donne 500 francs, je donne 1000 francs, je donne 2000 francs, je donne 5000 francs. Et après, on additionne tout ce montant-là de toutes ces femmes et hommes. Il n'y a pas que les femmes qui vont appuyer, il y a des hommes aussi. Quand on y croit, quand on croit à une personne, je crois qu'on peut avoir de l'appui. Une fois que ça c'est fait, on aura le montant total. Mais déjà ici, j'entends pas de mobilisation. On vient pour plaider. Et on est dans une posture où on n'a plus, cet espace-là pour plaider. Il faut qu'on joue le rôle et qu'on joue le jeu, qu'on puisse apporter cette contribution. Ensuite, il y a une parmi nous aussi qui a mentionné, de ce village-là, il y a des personnes qui sont quand même nantis, qui viennent de certains villages. Une fois qu'on aura mobilisé, on dit, on a pu mobiliser 30 millions, 50 millions, il nous manque 30 millions, 20 millions, on vient vers vous pour cela. De la personne qui vient de cette communauté-là, je pense que vous aurez des appuis. Mais il faudrait commencer quelque part. Quand on se dit leader, c'est qu'on a des gens qui nous suivent et ces gens qui nous suivent doivent nous montrer que ces gens croient en nous en cotisant. C'est par là qu'on commence à lever les fonds et ensuite on avance et aller demander ailleurs. Donc je pense qu'il faut commencer par ça d'abord. Il faut une base. Cette base-là, il y a beaucoup parmi nous. Mais comme je l'ai dit et je répète, la caution, rien n'est tard encore. Rien n'est tard. Parce que cette question, c'est pour vous et nous, c'est pour nous tous. Vous comprenez? Ce que vous dites là, ça, il y a beaucoup qui sont déjà soutenus. Moi, par exemple, je suis une nominale Zédéco. Ça, j'ai ma base. Beaucoup qui sont déjà soutenus. Et moi, je n'ai même pas besoin de dire à qui que ce soit, donne-moi ça. Parce que depuis, ça c'était quelque chose qui était dans la tête et que j'ai commencé à me planifier par rapport à ça. Mais je ne vois pas en fait mon cas. Moi, je mets mon cas plus bas. Je me dis, celles qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas pris les mêmes fonctions que moi et qui sont vraiment implantées, qu'est-ce qu'il faut pour elles? Il y a d'autres qui vont les soutenir, mais c'est que ça n'arrivera pas. Si. Non, madame, Il faut commencer. Mais non, on a combien de temps? Vous savez, mais je peux te dire. Je me présenter, mais comme tout ce que je viens d'entendre, malgré que je viens de vous prendre la marche, c'est un peu compliqué parce que je pensais que cette rencontre-là, c'était au moins de soutenir les femmes qui ont l'ambition de se présenter à ces instances de prise de décision et qui n'ont pas de moyens, ou bien de maigres moyens. Et à ces femmes leaders qui sont dans les quartiers, qui ont beaucoup de popularité. Mais avec la conjoncture, avec tout ce qui se passe, c'est un peu difficile. Comme l'a dit madame, peut-être c'est un processus, peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans après, avant. C'est ça. Avant. Maintenant, comme nous, lorsque nous on a appris que vraiment il y a cette rencontre-là, on a pensé que réellement que le gouvernement a pensé à nous. Et nous qui sommes... Excusez, je termine. Excusez, je ne fais que dire ce que je pense. Ok. On a pensé que cette rencontre-là, c'est une rencontre d'échange. Les zones d'ombre qui étaient là, de un peu revoir à la baisse la caution, et puis un peu revoir comment soutenir la candidature féminine, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on avait en tête. Mais d'après ce qu'elle vient de dire,
je comprends par là que cette année, ce n'est pas permis pour n'importe quelle femme. C'est ça. Ce n'est pas permis pour n'importe quelle femme. L'espoir est permis. Non, cette année-là, ce n'est pas permis pour n'importe quelle femme. L'espoir est permis. Cette année, d'après ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas permis pour n'importe quelle femme. C'est les femmes qui sont levées très tôt, qui ont des ressources ou bien qui ont cherché des coachs pour les coacher et après aller. C'est comme ça que j'ai compris, maman. Non, madame. Des femmes leaders. On vous a orienté vers nous parce que, comme l'a dit tout à l'heure la présidente, nous sommes riches d'expérience, de patience et de conseils. Nous, regroupés ici, nous n'avions jamais tendu la main. Toute la campagne, nous avons cotisé, comme l'a expliqué tout à l'heure. Si vous aviez 50 000, c'est ce que vous pouvez donner. Celles qui ont 100 millions, c'est ce qu'elles peuvent donner. Et nous avions fait ce départ avec nos propres fonds. Nous n'avions pas attendu qu'on nous donne. C'est le conseil que nous voulions vous donner. On vous soutient, comme l'a dit la présidente, on va essayer d'organiser une formation et un support qui pourra permettre à certaines d'entre vous d'être de vraies candidates. Tout le monde ne peut pas être candidat. Voilà. Donc, la présidente va vous faire un petit... Vous savez, pour aller aux élections, il faut savoir les règles solides aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont leaders naturels et qui savent mobiliser, qui peuvent mobiliser, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Mais comme elle l'a si bien dit la présidente, l'objectif de la formation, ça va être quoi? Comment mobiliser les ressources pour pouvoir aller aux élections. D'abord, l'idée que j'avais en tête, c'est que vous avez dans vos localités des hommes d'affaires, des femmes et des messieurs qui ont des moyens et qui ne veulent pas forcément aller aux élections. Ils ne veulent pas se présenter. C'est de les approcher, c'est de les voir et puis leur faire comprendre que vous êtes candidate et que si vous êtes élu, vous pouvez faire telle et telle chose pour les aider à prospérer dans leurs activités économiques. Donc c'est un investissement en fait. Ils investissent en vous, vous investissez en eux quand vous gagnez les élections. Moi c'est ce que je veux vous donner. Ce travail ne démarre pas d'aujourd'hui. La loi sur la parité dont on parle aujourd'hui, c'est lors de la 8e législature que cette loi a été votée, mais non promulguée. Et pour le vote de cette loi-là, on a eu beaucoup de difficultés. Les hommes qui étaient avec nous n'ont pas voulu. Ils ont voulu que l'on négocie parce qu'il y avait la loi sur la polygamie aussi. Et pratiquement tous ceux qui étaient devant nous étaient des polygames. Commencé par le président, les présidents des groupes parlementaires, ils étaient tous des polygames. Donc nous-mêmes, on a essayé d'associer les jeunes pour les dire, bon, aidez-nous à avoir la parité. Nous aussi, les femmes, on va vous aider à avoir les 30%, comme les jeunes n'étaient pas, une loi n'était pas prévue pour les jeunes. C'est ainsi que cette loi-là a passé. Et le jour même où la loi l'a passé, le lendemain, moi j'ai voyagé au Parlement de la CEDEAO. Et la Guinée était le seul pays qui avait la parité de représentation. On avait 3 femmes, 3 hommes. Même les pays les plus où la population est plus élevée, c'est-à-dire le Nigeria et autres là, la Guinée seule était bien représentée. Mais je vais vous dire une chose. Ce dont on parle aujourd'hui, affaire de caution et tout ça là, c'est un peu trop tard. Le vin est tiré, il faut le boire. Et il y a une chose, on s'est battu, on a même créé des slogans ici pour qu'on ait plus de femmes candidates de Guinée. On a fait ce tour-là dans tous les pays, dans toutes les préfectures. Et on a dit, tout parti politique qui ne respecterait pas ça, même au moment de la mise en place des chefs de quartier, on dit les femmes, il faut bouder. Nous avons fait tout ça là. Et jusqu'aujourd'hui,
lorsque le code électoral est voté, il faut des textes d'application. Il faut aller au code de collectivité, au niveau même des partis politiques, parce que la ségrégation des femmes commence même au sein des partis politiques. Ouais. Vous voyez un bureau des femmes, un bureau des jeunes, le grand bureau. Dans le grand bureau, vous n'avez qu'une seule femme. On dit la présidente est membre de droit. Le bureau des jeunes, quand on dit bureau des jeunes, ce ne sont que des jeunes garçons. Vous ne verrez qu'une jeune fille. Et au moment où on arrive au sommet, pratiquement la femme n'existe plus. Donc, c'est au sein même des partis politiques où les femmes doivent commencer à se battre. Dans les structures même des partis politiques. Mais si tel n'est pas le cas, vous attendez à la dernière minute. Nous, il est arrivé parfois où on a fait des listes. Arrivé à une certaine heure, les femmes, on est fatiguées. Les listes qu'on doit déposer dans 2 jours ou 48 heures. Et on fait une première liste dans le positionnement. Au moment où toi tu rentres, tu dis il est minuit, quand je rentre un peu plus tard, là mon mari, j'aurai des problèmes. Dès que tu quittes, on change ta place. Ça, c'est arrivé. Donc c'est pour vous dire quelque part, mesdames, on parle de coloration aujourd'hui. Il faut créer un réseautage. Un réseautage entre qui et qui? D'abord, nous avons le caucus des femmes, les conseillères, ça c'est d'un. De 2, le Conseil national des femmes, parce que ça, c'est un combat aussi qui a commencé depuis longtemps. On s'est référé par rapport au Sénégal. On s'est même déplacé pour aller voir là-bas. En ce moment-là, on voulait appeler ça le COGIFEM, le Conseil guinéen des femmes, qui est un organe un organe consultatif, comme le COSEF au Sénégal. Mais on s'est battu pendant des années, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, comme le Conseil, nous on a travaillé actuellement, il n'y a pas un mois, on s'est rencontrés au ministère de la Femme. On a travaillé avec le CNF, le Conseil national des femmes, effectivement sur le même problème. La représentativité des femmes, de préparer un mémorandum que nous devons présenter au chef de l'État et tout le gouvernement afin qu'on puisse vraiment positionner les femmes. Ce n'est pas seulement sur le plan électif, aussi sur le plan administratif. Parce que quand on regarde aujourd'hui, regardez dans le commandement, nous avons combien de femmes? Regardez en diplomatie, on a combien de femmes? Ainsi de suite. Donc cette représentativité, c'est à tous les niveaux. Donc moi, je vous demanderai, il faut associer le cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques de Guinée. Elles sont là, mais elles sont représentées pratiquement dans toute la Guinée. Donc, cette femme-là, il faut les femmes. Il y avait aussi un réseau des femmes conseillères. Voilà, de communes, elles existent. Donc, il faut les associer aussi. Il faut le mettre dans le réseautage. Vous êtes là. Donc, vous voyez. Non, moi, je ne sais pas si vous êtes là. Je dis parce que je sais comment ça fonctionne. Voilà. Si ça existe, il faut les impliquer. Donc, tous ces réseaux de femmes-là, il faut les mettre ensemble. Parce que pour que vous soyez plus fortes, c'est vrai. Les mamans que nous sommes, vous êtes venus nous voir. Mais aujourd'hui, pratiquement sur le terrain, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous pouvez avoir la mobilisation, elle n'est pas seulement financière, mais elle est aussi sociale. On sait que les femmes sont là, elles peuvent mobiliser. Vous pouvez vous associer avec certains hommes qui peuvent vous aider. Financièrement, il dit, moi je peux payer la caution, mais en attendant, moi je mobilise aussi. Nous nous mettons ensemble. Ça là, ça peut arriver. Donc vraiment, moi, c'est ce que je voudrais, renforcer votre résultat. Mais dire maintenant, à ce stade-là, qu'on peut diminuer la caution, si on vous promet ça, je n'y crois pas. Parce que certains, c'est déjà voté, c'est validé par la DGE, et tout le monde sait déjà quelles sont les cautions à chaque étape du processus. Et les principaux candidats sont déjà prêts à aller verser. Alors que c'est un peu difficile, donc moi c'est ce que je vous demanderai. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va continuer à se battre pour que vous soyez mieux représentés sur les listes nationales. Et là où partout on a deux députés, on a dit soit la première c'est une femme ou la seconde c'est une femme. Donc on peut se battre pour ça, pour dire que vraiment, parce qu'avant même, on nous disait même que, quand on disait, pourquoi vous n'avez respecté pas les 30%, je m'excuse, paix à son âme. Le feu Jean-Marie Doe, lorsqu'il est venu nous rencontrer, le cadre,
Il dit, ouais, on cherche les femmes, mais où sont les femmes? J'ai dit, mais non, quand il s'agit de la mobilisation, vous les retrouvez. Mais lorsqu'il s'agit de faire les listes, elles sont nulle part. Donc, alors, vraiment, ce sont des aspects qu'il ne faut pas occulter. Donc, moi, je vous demande de vous serrer la main et de chercher des coachings pour vous permettre de la formation dont on parle. Ce n'est pas surtout l'argent, mais comment communiquer en public. Tout ça là, ce sont des formations que vous devez chercher. Parce que tu ne peux pas être aussi un bon candidat si tu ne peux pas débattre. Aller débattre ton programme, ce que tu veux faire dans ta communauté. C'est ce que je veux dire. Il faut savoir communiquer. C'est des formations que vous pouvez demander au GFAC, vraiment d'essayer de trouver des personnes ressources pour vous permettre de savoir communiquer en public. C'est très très important pour votre image même. Je vous remercie. Ça m'a coûté financièrement, moralement, physiquement. Je suis membre du conseil régional des filles et femmes en région forestière. Et je suis aussi la présidente régionale de l'Union des femmes pour le développement agricole. J'évolue dans le secteur agricole. C'est ce que j'ai dit à mes femmes en région forestière. On était presque 12 femmes candidates. Mais ce qui a découragé nos femmes en région forestière au compte de l'Union nominale, et je peux dire que je suis la seule femme pour le moment, à part des partis politiques, je suis la seule femme pour le moment au compte de l'Union nominale. Voilà. Les femmes se sont motivées autour d'une idée, mais quand ils ont fixé les quotas, tout le monde était découragé. Et ça a commencé à donner du poids aux hommes. Quand je prends la préfecture de Yomou, il y avait 10 candidats, j'étais la seule femme. Quand ils ont fixé les quotas, j'étais dans mon champ, à Lola. On ne m'a pas vu mes réactions sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que peut-être à cause de la caution, il ne va pas se présenter. Paf, la soirée, je vois les publications. Moi aussi, j'ai commencé à publier. Bravo. Les femmes ont commencé à me soutenir. Voilà. On a besoin d'une candidate féminine. Et moi, je les ai dit. J'ai dit, je préfère vendre même l'une de mes parcelles à 0 pour payer ma caution. Bravo. Bravo. Voilà, bravo. Voilà. On a demandé les 30%. Et si on a demandé, la question a été posée lors d'une formation des femmes du conseil à Kindia dans le mois de décembre. Quand on a demandé aux PNUD comment ils pourront nous appuyer dans la mobilisation des 100 millions. J'ai été la première à dire, je pense que moi par exemple, quand je prends l'exemple sur Mohawa Kamara, on m'a demandé d'être membre de la délégation spéciale à Yomou pendant la transition, j'ai dit non. Parce que je devais me préparer pendant les 4 ans là pour représenter les femmes de la région forestière à l'hémicycle. Elle avait son objectif. Ça m'a permis de me préparer. De me préparer quand même, conséquemment, même si on disait quand même 500 millions, je pense que ce n'est pas l'argent qui allait faire que je n'allais pas participer. C'est l'objectif là que les femmes doivent avoir à l'heure. Exactement. On dit que vraiment, nous voulons la parité, nous voulons l'équité. Oui, il faut qu'on se donne les moyens quand même. Il faut assumer, il faut donner les moyens. Mais nous devons les faire aussi par A plus B que on peut. Si vous voyez aujourd'hui, la liste de Yomo a retardé. Honorable est au courant, la liste de Yomo a retardé. Et il y a eu beaucoup de protocoles autour de cette liste. Ça, c'était à cause de moi seul. Bravo. Ils ont dit carrément comment une seule femme peut être sur une liste si vraiment on doit faire la sélection. Et c'est la favorite. Oui, on doit faire la sélection. On doit respecter tous les critères. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai dit il n'y a pas de problème. Maintenant ils ont demandé que je suis la seule femme, je sois sélectionnée. Les gens ils ont dit beaucoup de choses. J'ai dit non. Là où nous sommes, on a des objectifs bien déterminés. Je me suis installée à la base. J'ai regroupé ces femmes-là autour des activités génératives de revenus. Voilà, la base. Dans ces 3 dernières années-là. J'ai fait des actions dans la préfecture de Yomou. Si vous qui êtes les jeunes de 20 à 30 ans qui se lèvent aujourd'hui, qui veulent vraiment nous monter des costumes à travers des réseaux sociaux pour venir s'installer à l'hémicycle, moi je ne vais pas accepter que nos femmes-là soient défendues par ces jeunes qui ne connaissent même pas ce qui se passe à la base. Je dis, je vais payer ma caution et je suis prête à défendre mon projet de société, même devant le président.
Le préfet nous a demandé d'aller défendre les projets de société. Ils ont envoyé les projets de société ici à Conakry avec des sommes là-dessus pour les permettre de les préparer très bien ici. Ce que tu dois faire dans ta communauté, ce n'est pas une autre personne qui doit élaborer ça pour toi. Maintenant, on a demandé hier les projets de société, je n'étais même pas là-bas. J'étais en déplacement pour cette réunion. En cours de route, on m'a demandé à 20h, je suis dans un taxi, on me demande si je peux défendre mon projet de société. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai défendu ça en cœur. Tout ce que j'ai fait, avant même l'avènement de ça. Donc ça a été comme ça. Ben vous allez celui qui a fait les 20 il y a un qui a fait 20 depuis le matin, malgré la distance. Je suis à Conakry. Tu la connais, tu le connais. Il y a 8 hommes qui sont devant d'autorité. On les demande de présenter leur projet de société. Ils sont incapables. On m'a maintenu à Yomou comme la candidate uninominale au compte de la GMD. C'est pour ça qu'on voulait faire encore une formation. Elle a déjà fait presque la formation tout de suite. Et on voudrait qu'il y ait toutes les candidates, à peu près, on ne peut pas avoir tout le monde, mais on veut avoir le Qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? On voudrait avoir un échantillon. On va avoir un échantillon, on va avoir un après-midi de discussion entre nous, au moins 3 heures de temps, de discussion avec notre formatrice déléguée. Et on va voir comment s'orienter. Celle qui dit que ma fille, on voit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. Tu ne peux pas te présenter et dire je compte sur telle dame qui va me donner l'argent. C'est pas comme ça que ça se fait. En fait, ce n'est pas ce que c'est pas comme ça. Il y aura des pistes ici. Vous ne quitterez pas ici après la formation. Si vous venez d'ailleurs avec les noms des personnes ressources que vous connaissez, nous allons nous rassembler et présenter au nom de toutes les femmes à ces personnes-là. Ça prendra du poids et on aura des résultats. Mais dire que Téténabé sort les 100 millions, tu me donnes, je vais me présenter, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc si vous êtes d'accord pour la formation, nous sommes prêts pour donner la formation et pour prendre les doléances, pour pouvoir répondre aussi à vos questions. Elles sont prêtes, nous sommes prêtes. Pardon? Elles sont prêtes. Voilà. Donc on va faire la formation, on va s'entraider, mais on n'a personne à qui on ira demander « donne-moi ça ». Si on a la liste des personnes ressources en groupe, on gagne beaucoup plus qu'individuellement. En demandant. Voilà. Donc, toutes celles qui sont vraiment candidates, qui ont même 10 000, non que 4 000,